ma peau de peinture. À la Truelle, j'y ai été là. Parce qu'en fait, je vais sur un plateau de télé. Dans une émission qui s'appelle Vous êtes formidable, où je suis invitée régulièrement pour présenter un animal à l'adoption sur France 3 Bourgogne. Donc, comme j'ai pas envie de passer au maquillage, parce que normalement on arrive, on passe au maquillage, et que quand il me maquille, j'ai l'impression de ne pas avoir mon enduit à moi, mais un enduit 20 couches. Ça me plaît pas en fait. C'est trop de poudre, trop de fond de teint, trop de ci, trop de ça. Et j'aime pas trop. Alors du coup, je me maquille bien et je passe pas au maquillage. Je leur dis ça va de loin comme ça et oui c'est bon. Je suis passée au refuge là chercher le petit Léo que je vous montrerai tout à l'heure. Léo c'est un petit loulou qui a 10 ans, qui a eu 10 ans au mois d'août, qui est en pleine forme. Maintenant à 10 ans les chiens sont plus vieux. Hein. Moi j'en ai plein de chiens de 10 ans mais ils vous emmèneraient une grand-mère au bout de la laisse. Hein. C'est un croisé York et Teckel. Et quoi dire d'autre sur Léo, il est super gentil. Ouais. Il est très actif encore. Il aime bien jouer à la baballe. Là, il voulait emmener un jouet, donc je lui ai laissé choisir. Il a emmené un jouet qui fait pouic, pouic, pouic. Donc, je sais pas si je vais lui laisser sur le plateau, parce que, en fait, sur le plateau, il y a la script qui surveille que tout le monde est bien en place, que l'émission se déroule correctement. S'il y a Léo avec son pouic pouic qui fait non-stop dans l'émission, je crois que ça va pas plaire. Mais bon, on verra bien. Non, je vais pas lui emmener. Non. Donc là, je prends l'autoroute. Et puis j'en ai... je dois y être à 15 h, c'est 14h08. Donc ouais, je suis bien. Voilà Léo, on est arrivé. Viens faire une pipisse, toi. Viens faire une pipisse. J'aurais pu me garer plus près. L'accueil, c'est là-bas. Ça fait 3 fois que je viens. J'ai encore pas compris. Ce parking, ça se ressemble trop dans ce bâtiment. Bon, on est à l'heure. Oui, on est à l'heure. T'es prêt pour être la vedette, Léo? Voilà, là c'est l'accueil. Avant c'était France 3, maintenant c'est Point 3. Ça a changé, c'est bizarre, hein? Bon, je coupe la caméra là. On va passer la sécurité. C'est quoi ça? Voilà, on a passé le portail de sécurité. En fait, ils me connaissent maintenant, donc je suis arrivée. La personne qui organise, c'est-à-dire qui coach l'émission, ouais. Je sais pas comment ça s'appelle. Peut-être la script. Enfin, c'est elle qui s'assure que tout est dans l'ordre. Les gens sont bien placés, les gens sont bien droits, les gens n'ont pas un truc qui dépasse, quelque chose qui pourrait choquer à la caméra. Donc voilà, je suis rentrée puis je suis ressortie. Parce qu'ils sont pas prêts, bien sûr. C'est pour ça que je m'appelle pas trop, hein. Maintenant je sais. Avant j'arrivais à 2 h. Je poireautais pendant 1 heure. Donc même en arrivant à moins 10, là, encore je suis rentrée puis là, je suis revenue vers ma voiture du coup. On va pas s'éloigner trop parce qu'à un moment elle va m'appeler et elle va me chercher partout. Donc on sort par l'arrière coulisse, on va dire. Donc on a de la chance, il fait beau, hein. Il fait frais, mais il fait beau. Il pleut pas, donc c'est bien. Bah, j'ai toujours eu du bol. À chaque fois qu'on est venu, j'ai pas eu de pluie. Pourtant on est venu à toute saison. Dans Dijon, c'est pas un endroit où c'est pas la Côte d'Azur, quoi. Hein.
Et Léo, lui, il est content. Hein. Il découvre, il regarde partout. Oui, Léo a du poids en trop. Oui, je sais, je sais. Et il a maigri, là. Hein. Léo est arrivé très sale, les poils longs, parce qu'il a les poils mi-longs, en fait. Tout emmêlé. Il avait juste... elle lui coupait, en fait, juste le tour des yeux. Et tout le restant, c'était horrible. Hein. Et ben, chez nous, il a été tout rasé. Hein, il n'y avait pas le choix. Et tout doucement, il perd du poids. Et tu me tires encore hein, dans la côte, là. Donc là, c'est la porte de l'arrière-coulisse. Donc à l'intérieur, je ne sais pas si je peux trop filmer, mais il y a tous les plateaux. Bon, ça m'impressionne plus maintenant. La première fois que je suis arrivée, j'étais un petit peu impressionnée, j'avoue. Mais maintenant... Tu fais quoi, Léo? Oh bah lui, il va, lui. Hein. Tu vas où, là? Faut qu'on reste là. On attend. On attend qu'on nous appelle. On marche. On vient de faire une heure et demie presque de route. On marche, viens, on va dans l'herbe. Et j'allais dire, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ou quoi dire? Non, quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Là, je vous montre Léo, au moins, c'est mieux que la pelouse. Hein. Et oui, on a toujours eu beau temps. Ouais. Alors, si j'ai le temps, parce que après, mon fils habite Dijon. Donc, je vais bien sûr en profiter pour aller voir mon fils. Et j'aimerais bien faire un petit tour à Jardiland. Parce que j'en ai marre des jardineries vers chez moi. Enfin, de la jardinerie vers chez moi. Et même celles qui sont à Chalon-sur-Saône. Il n'y a rien. C'est du tout venant. Et j'irais bien faire un tour à Jardiland ici. Il paraît qu'il y a un grand Jardiland, mais je ne sais plus lequel. Et il y a un Botanica aussi. Mais c'est quand même assez cher. Il faut que je regarde si j'ai le temps. Ah, si j'ai le temps. Normalement, ici, j'en ai pour 1 heure. Pour mon fils, j'en ai pour 1 heure aussi. Pour la jardinerie, il va me falloir 1 heure. Parce que je voudrais pas rentrer trop tard non plus, parce que j'ai Elios qui est à la maison. Il va attendre sa gamelle. Et j'aime pas les laisser trop longtemps, mais c'est vrai qu'Elios, je peux le laisser même 10 heures d'affilée à la maison. Il bouge pas, il fait pas de saleté, il est gentil. Keno, lui, il est à la maison aussi parce qu'il fait trop froid pour que je le laisse dehors. Il va y craindre. Ça serait bien que tu sois épuisé puis que sur le plateau, tu bouges pas, Léo. Parce qu'on a assis sur des chaises qui tournent. Et quand le chien vous tire, ça vous tourne à droite, ça vous tourne à gauche. Et le but, c'est d'être en face de la caméra quand même. Oui, maintenant, avant, il bougeait pas beaucoup. Il bougeait très peu. Hein, il était vite essoufflé, vite... Maintenant, ça y va, hein, maintenant. Fais du sport, hein, mon Léo. Pas repeser, d'ailleurs. Faudra qu'on te repèse, mais je suis sûre que t'as perdu un petit peu quand même. Hein. Ah si, t'as perdu. Comme si vous mettiez 3 chiens l'un à côté de l'autre, quoi. Hein, mon petit pépère. De temps en temps, tu t'arrêtes de marcher. Parce que c'est lui qui est devant, hein. C'est pas moi qui le force. Hein. Allez, je reprends plus tard.
on n'est pas rendu, hein. Ça a changé. Viens, va dehors. Viens. Je ressors pour parler. On était faire une petite excursion, on n'est pas rendu, à rien de près. Et j'ai l'impression que le plateau, il a changé. Il a changé de disposition. Léo, t'es la vedette. On n'avait que rendez-vous à 15h. Hein. C'est vrai qu'on a que ça à faire, nous. On avait pris notre après-midi. Léo, t'es fatigué un peu? Est-ce que t'es fatigué, Léo? Léo, c'est qu'il aime bien les gratouilles au bidon. Viens faire une gratouille au bidou. Viens faire une gratouille au bidou. Viens faire une gratouille au bidou. Viens. Non, tu vas pas faire une gratouille au bidou. Tu vas pas faire une gratouille au bidou. Viens faire une gratouille au bidou. Ouh. Alors des fois, il se roule sur le côté, puis il monte son ventre. Son gros ventre tout bidou. Hein? Allez, il entend des choses, et puis... T'es jamais venu ici de ta vie, toi, hein, mon Léo, hein? Ouais, voilà. Voilà, caresse au bidou. Oh, caresse au bidou. Caresse au bidou. Oui, il roule, Léo. On est un peu en descente, il va rouler. Ah, petit tonneau. C'est le harnais à patte qui était passé dans le... Ah oui, parce qu'il faut retrouver un harnais qui va... Hein, il est ni trop gros, ni pas assez. Hein. Puis là, t'as marché, donc t'as dû perdre au moins 50 grammes. Hein. Comme ça, voilà. J'ai pas mal de croissants, mais c'est joli en même temps. Ça fait envie. Voilà. Tu vas montrer un pour le premier tour? Non, c'est bien, ça change. Un tout petit peu plus. Allez, je mets les merci. Alors, un meilleur compagnon ou de la meilleure compagnon. On va commencer par présenter Léo qui est à vos pieds, qui est là et qui dort tranquille. Hein. C'est à peu près moi le matin, ça, vous voyez? Avant de venir à l'émission, je suis à peu près comme ça. Alors, présentez-moi Léo qui est adopté, s'il vous plaît, pour le refuge de la SPA. Léo est un petit croisé Teckel et York. Ouais, vous êtes sûr qu'il n'y a que ça? C'est ce qu'on connaît. D'accord. Après, Okay. il a eu 10 ans au mois d'août. Ouais. Il est en super santé, il est très énergique. Il a un sourire d'enfer. C'est dommage qu'on ne le voit pas parce qu'il a un sourire. Un peu d'embonpoint aussi, parce que ouais, il avait un petit peu le frigo trop ouvert chez sa propriétaire, qui malheureusement n'a pas pu en prendre soin jusqu'à la fin de ses jours. Elle a dû être hospitalisée elle-même. Et Léo, c'est un petit amour de chien, quoi. Qui adore se balader, Concrètement, on a envie d'adopter Léo. Regardez-moi cette gueule. C'est incroyable. Alors là, en plein écran, là, voilà, on a ça. Bon, alors, je précise que c'est pas un porte-clés, un chien, attention. Hein. Voilà, c'est ça. Hein, on glisse pas ça non plus sous le sapin, comme ça, pour s'en occuper 10 minutes et puis le balancer par la fenêtre. Non, non, certainement pas. Même si on habite au rez-de-chaussée. Humour, je mets le panneau, hein, parce que, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il vaut mieux faire attention. Sérieusement, on fait quoi si on veut l'adopter On appelle le refuge ou on envoie un mail. On passe par le site internet et puis on peut contacter le refuge pour demander un rendez-vous pour rencontrer Léo. Oui, parce qu'il y a toujours des rencontres avant. Hein. On fait toujours une pré-rencontre, voilà. Il faut pour cela qu'on soit présent et qu'on ait eu le temps de s'occuper de la personne qui vient voir Léo. Donc c'est pour ça qu'on met un rendez-vous pour être sûr d'être entièrement disponible pour la personne. monceau.spa.fr. On va voir d'autres animaux à adopter. On va voir sur la chaise normalement Uta, qui est née en mars 2023. Voilà. C'est une femelle. Uta a été réservé hier.
Bon, bah, elle est très gentille, active, Donc, et merci de nous avoir Elle a prévenus. trouvé une famille. Bah, ça prouve au moins que Elle n'est voilà. pas encore partie du Tout est refuge fait parce qu'il se dans passe les toujours conditions 7 du jours direct. avant que l'animal parte du refuge. D'accord. Bah, on va présenter Mais, Isco alors. Isco est toujours avec nous. D'accord. Il est né en mars 2013, c'est marqué Voilà, dessus. c'est pour ça qu'il y a le logo de la Fondation 30 millions d'amis qui aide par le biais des soins vétérinaires à hauteur de 600 € quand les personnes adoptent un senior. Allez, on termine vite avec une chatte qui s'appelle Ibiza. On va vous montrer à la fois la Voilà, chatte qui s'appelle Ibiza. Ibiza, mais 2014. Et puis je voudrais vous montrer aussi Pimpin le lapin. Ouais. Parce que ça va faire plaisir Parce à que notre maintenant, dans les magicien. refuges, on a Voilà. beaucoup de lapins aussi. Hein. Bon, Pimpin, il est né en janvier 2018. Voilà, il Très est bien. très très gentil. On a à peu près le même âge. Parfait. Pour plus d'infos, monceau.spa.fr. Merci Valérie. Merci. On laisse tranquillement Léo dormir. Oui. Je vais aller retrouver notre magicien parce qu'il ne reste pas beaucoup d'émissions. Merci à vous, Raphaël Bazaille, pour les croissants, les pains au chocolat, les brioches et tutti quanti. Les mots nous manquent, c'est la super BD dont vous êtes l'auteur avec Yasmine. C'est 7h, il fait noir. Ouais, 7h10. Et oui, je reviens de Dijon. On a passé un bon moment. L'émission a commencé beaucoup plus tard que prévu. J'ai poireauté une bonne heure. Un peu plus même. Je vais pas te mettre comme il faut ça. Léo s'est super bien tenu. Il a même ronflé sur le plateau à un moment. Il était couché, il bougeait pas. Super gentil. Il y a toujours deux autres invités. Donc il y avait un réalisateur, on va dire, une BD qui parlait de l'insertion d'une famille syrienne en France. Ah mais donc ça ne va pas tenir comme je veux ça. Donc c'était sympa. Et il y avait aussi un super pâtissier, enfin plus viennoiserie, il a dit le nom exact, je m'en souviens plus, qui fait un des meilleurs croissants de la Bourgogne. Il a fait le concours et il n'a pas gagné, mais il était bien placé. Et il va remettre ça l'année prochaine, bien sûr. Donc il avait amené plein de bonnes viennoiseries, pain au chocolat, croissants, bien sûr, parce que c'était sa spécialité. Et moi qui n'aime pas trop les croissants au beurre, parce que je crains déjà le goût du beurre, vous savez, le goût du beurre un peu rance. Et souvent dans les croissants, c'est ce qu'on trouve là, enfin chez moi. Le croissant qui est lourd à digérer, hein, que quand tu l'as mangé, bah, il est gras, il est vert. Et ben lui, non. J'ai goûté parce que sur le plateau, nous ont demandé de goûter. Alors j'allais quand même pas dire, ah mais non, moi j'aime pas le beurre. Ça craint. Donc j'ai dit, je vais essayer. Et en fait, non, il avait bon goût, il n'était pas gras. Je loupe ma sortie, non, c'est pas celle-là. Il n'était pas gras, il était bien. Vous voyez pas bien, hein, mais bon, on s'en fiche, hein, vous m'entendez. Donc Léo s'est super bien tenu, il a eu droit quand même à un tout petit bout de croissant, parce qu'avec l'embonpoint qu'il a, on va éviter, quoi, d'en rajouter. Mais quand même, c'était un grand jour pour lui, alors un tout petit bout de croissant, je l'ai donné quand même. Alors le pire, c'est ils m'ont demandé de le porter pour faire l'intro et la bande-annonce. J'ai dû le porter. Il est lourd, Léo. Je ne crois pas, mais il est lourd. Hein. Ils sont pavés. Hein. Puis même lui, il n'aimait pas parce que il a jamais été habitué à être porté. Un chien, normalement, ça ne se porte pas. C'est pas fait pour être porté, un chien. C'est pas un sac à main. Donc il n'a jamais eu trop l'habitude d'être porté. Lui, il se demandait pourquoi je le portais comme ça. Pas plus, j'avais mal au bras. Demain, si j'ai des courbatures au bras, je saurais pourquoi. Hein. Et c'était rigolo. Pour la bande-annonce, d'ailleurs, s'il y en a qui la voient, je le lâche avant la fin, je le pose. Parce que je sens qu'il en peut plus, quoi. Puis moi non plus. Qu'est-ce qu'il me dit, mon coyote? Rétrécissement, d'accord. Donc j'ai porté au départ bien pour la bande-annonce, hein. Mais après ça allait pas, il y avait je sais plus quoi qui allait pas, donc il a refait une deuxième fois. Donc là ça faisait trop, non, on n'en pouvait plus là. J'ai dit non, si vous voulez qu'il soit porté, portez-le vous, hein.
Voilà, sinon bien. Donc là, je me rentre chez moi. Enfin, je vais redéposer Léo au refuge qui est derrière. Il dort à poing fermé. Il est crevé, le pauvre. Il a pas mal... c'est pas mal baladé, mine de rien, autour du truc. Après, je suis quand même passée chez mon fils. Et là, il s'est encore baladé dans la cour, etc. Donc, je me range. Je peux faire comme les autres que j'engueule tout le temps, qui sont piqués sur la voie du milieu puis qui bougent plus, quoi. Comme celui de devant. Là, il est sur la voie du milieu. Ah bah là, il y a un rétrécissement, donc il se rabat. Mais c'est vrai que quand il n'y a personne autour, on roule pas sur la voie du milieu. On roule à droite en France. À 2 km, prenez la sortie à droite. Voilà, c'est mon GPS qui me dit que je mets, et je sais où c'est. Mais je mets quand même mon GPS parce que des fois, ben, je loupe la sortie parce que je suis la tête ailleurs. Bon, là, c'est noir total. Hein. Bon, j'arrête là tout ce petit vlog, on va dire. Hein. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, sur ce, bien sûr, pas oublier sur ce. Bye bye, à bientôt.